Maintenant, allons découvrir la cuverie. Voilà, alors ce bâtiment a été créé en 1970. Petit à petit, il a été renouvelé puisque maintenant nous sommes équipés uniquement avec des cuves inox pour la fermentation alcoolique, pour les raisins rouges principalement. Pour parler de la réception des raisins rouges, donc tout se fait par gravité au domaine. L'arrivée des raisins se fait à l'étage supérieur. Nous avons une table de tri, une table vibrante qui déverse petit à petit les raisins dans les grappoirs situés ici sur ce châssis. Et ensuite, les raisins tombent, sont donc triés. Nous recevons les grumes de raisin dans ces bacs qui sont ensuite déversés dans chacune des cuves en fonction des appellations que nous produisons. Alors, au domaine, les grappages se fait à 100%. Nous cherchons vraiment à avoir le plus de pureté de fruits, de raisins au niveau des arômes. Et donc, pour nous, l'élimination des grappes est une chose importante pour avoir le plus de netteté, le plus de clarté pour le vin futur. La macération, ensuite, va durer 14 à 18 jours environ en fonction de chaque appellation. Plutôt 16 à 18 jours pour les Océdures premiers crus qui ont une durée de garde potentielle plus importante. Et puis environ 12 à 14 jours pour nos appellations régionales Bourgogne-Haute-Côte-de-Beaune en rouge. Le pigeage, comment dire, nous pratiquons une macération donc de 12 jours avec en général un pigeage par jour ou bien un remontage suivant l'évolution du vin, de la fermentation. Au départ, on va plutôt travailler avec des remontages pour favoriser la multiplication des levures naturelles. Et puis ensuite, à partir du milieu de la fermentation, fin de fermentation, là, ce sera plutôt des pigeages journaliers qui vont se faire pour extraire un maximum de couleurs et le tanin souhaité également. Mais comment dire, à cette étape, la dégustation est très importante pour chercher à ne pas trop extraire non plus de tanin pour avoir conservé une certaine souplesse pour les vins. Le contrôle des températures se fait avec cet appareil. Donc nous intervenons ponctuellement sur chaque cuve, une par une, en fonction du refroidissement ou de réchauffement que l'on souhaite. Au départ, quand on reçoit le raisin, nous le refroidissons entre 12 et 14 degrés pour une macération de quelques jours. Et petit à petit, la température va être élevée et nous cherchons à atteindre en général 30 à 32 degrés maximum, où là, en milieu de fermentation, où là, nous aurons l'extraction de la couleur, la fixation des tanins également. Après cette partie de macération, fermentation pour les raisins rouges, eh bien le jus va être, le vin en tout cas, va être pompé et ensuite le marc sera déversé dans ce pressoir ici, un pressoir pneumatique d'ailleurs qui vient d'être renouvelé cette année en 2020. Alors allons maintenant découvrir la partie élevage, la cave à tonneaux, comme on dit en Bourgogne. Voilà notre cave à fût, comme on dit. L'élevage, ici, les vins. Alors, nous allons parler des vins blancs en premier, puisque ceux-ci nécessitent un élevage différent des vins rouges. Les blancs, donc, comme nous avons vu, les raisins sont pressés immédiatement après la vendange.
Les jus sont ensuite décantés et nous allons faire fermenter le cépage chardonnay en tonneau directement. Donc juste la partie de jus clair qui est mise en tonneau. La fermentation va se faire pendant un mois, en général un mois, quelquefois 2 mois. C'est une fermentation très lente qui permet de développer très agréablement les arômes du vin. Donc fermentation en barrique pendant quelques mois et ensuite l'élevage dure 11 mois au total sur ces cépages chardonnay, donc notamment le Saint-Romain blanc. La proportion de fût neuf en blanc va être d'environ 20 à 25% suivant les années, sachant que sur Saint-Romain, nous cherchons plutôt à privilégier le côté floral, fruité éventuellement, et donc avec un renouvellement des tonneaux de plutôt 15% maximum pour garder la fraîcheur et toute cette belle minéralité. Sur nos appellations Auxey du Reste ou Meursault, là nous cherchons à avoir un petit peu plus de côté boisé, le côté brûlé, apporté par le chêne, et là nous irons jusqu'à 25% de renouvellement annuel. Pour parler de l'élevage du pinot noir, donc après le pressurage que nous avons eu, après la fermentation, la macération, les vins sont stockés en cuve inox pour se clarifier naturellement pendant environ une semaine à 10 jours. Et puis ensuite sont donc apportés dans les tonneaux pendant un élevage de 11 mois également pour le Bourgogne Haute-Côte de Beaune. Pour les appellations Auxey du Reste vieille vigne ou bien premier cru sur Auxey du Reste, l'élevage est de 12 mois complets. Et là, nous allons aussi faire varier la proportion de fût neuf en fonction de chaque appellation. Environ 15% de fût neuf renouvelé chaque année pour les Hautes-Côtes de Beaune et plutôt 20 à 25% pour les Auxey du Reste vieille vigne et premier cru Auxey du Reste. Cette phase d'élevage est en fait assez calme. Il y a assez peu d'opérations à faire puisque là on cherche simplement à laisser reposer le vin, à laisser le vin s'affiner dans les tonneaux. Et bien sûr, il y a des contrôles d'analyse, des analyses à faire et puis des dégustations pour voir l'évolution du vin. Mais globalement, sur les 11 mois, il n'y a pas d'intervention qui est nécessaire. On va juste se contenter de de compenser la perte de vin par l'évaporation environ toutes les semaines ou tous les 15 jours.